Game time. 1.3 seconds left in regulation, and right now you're not thinking jump shot. All you. What's up? Bon, là l'intro elle est compliquée à faire parce qu'on va traiter un sujet très important. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment allez-vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va retourner aux racines. On va parler des films classiques de danse qu'il faut connaître. Parce que ça, on appelle ça les bases en fait. Si t'as pas ça, c'est complexe, ok? Donc, prends une feuille, take a pen, ok? So, je vais pas faire une trop longue introduction parce que j'ai jamais aimé les très longues introductions. Je vais rentrer très clairement directement dans le vif du sujet. C'est parti. Tu dois connaître absolument le film Save the Last Dance qui est sorti en 2001. Save the Last Dance, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sarah qui va partir suivre son père à Chicago parce que sa maman, en fait, elle va mourir. Voilà. Et donc, à Chicago, en fait, le problème, c'est que Chicago, c'est Chicago, quoi. C'est le Chicard, c'est... You know. C'est ça, hein. Et donc, pour elle, c'est bien. Elle aime bien et tout. Et c'est là qu'elle va rencontrer le hip-hop et tout, la manière de danser des gens. Et elle va apprécier ça et elle va trouver que c'est un moyen d'expression, etc. Elle va faire la rencontre de Derek. Comme d'hab, toujours de l'amour un peu partout. Donc, Derek qui est noir alors qu'elle, elle est blanche. Donc, ils vont essayer de se mettre ensemble, mais bon, la différence des couleurs va faire que, franchement, Save the Last Dance, c'est trop beau à regarder, vraiment. Surtout à un moment donné, leur partie et tout, quand ils dansent ensemble. Ensuite, absolument à connaître, c'est Oni. Oney, ça dépend des gens comment ils disent, mais Oni. Le premier, si tu regardes pas ça, c'est trop bizarre en fait, avec surtout, en plus dedans il y a Lil Romeo, enfin moi je l'appellerais Lil Romeo parce que je regardais Canal J à l'ancienne, je sais pas si vous vous souvenez. Bref, donc il y a Lil Romeo et tout, quand il fait le fameux. Si t'as pas regardé ça, si tu connais pas ce pas, c'est très bizarre. Là, c'est très complexe pour toi. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille passionnée de danse. Donc, c'est une chorégraphe. Elle a vraiment beaucoup de talent. Et un jour, elle décide de se lancer. Ça a été très dur au début, mais après, vu qu'elle avait très du talent, et donc après, à un moment donné, elle va créer une immense chorégraphie pour une œuvre de charité. Franchement, Oni, c'est vraiment trop la base, et à la fin, elle va kill that. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a toujours de l'amour. Elle va rencontrer son petit Joe. Il s'appelle pas Joe, il s'appelle Chaz dans le film. Et tu dois connaître Oni. Et donc, ce Oni-là, il est sorti en 2003. Et il y a le deuxième Oni donc, qui est sorti en 2011. Alors le Oni de 2011, lui, c'est en fait le Oni Dance Battle, you know. En fait, c'est l'histoire de Maria qui a 17 ans. Je sais plus pourquoi elle était en prison, mais elle était en prison pour mineur. Et donc ils l'ont fait sortir. Elle avait un groupe, voilà. Mais le problème, c'est qu'après, elle a dû quitter son groupe. La maman de Oni, elle l'a obligée à prendre le même chemin à peu près que sa fille. Enfin, pas obligée, mais elle lui a dit que c'était mieux pour elle. Après, elle va faire la rencontre de plusieurs personnes. Franchement, j'aime trop Oni, surtout la partie. I can be a freak. 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 Dans tous les films qui se respectent, elle rencontre Brandon, la petite histoire d'amour. Bref, Oni 2 et Oni. Oni et Oni 2, t'es obligé de connaître. Ça, c'est encore un classique, comme je t'ai dit. Bizarre si tu connais pas. Bizarre. Ensuite, t'as Street Dancer. Donc, Street Dancer, franchement, cette fille-là, c'est trop mon enfance. En fait, Street Dancer, c'est l'histoire de deux amis, en fait, qui ont instauré leur type de danse dans la rue et tout. Donc, il y a un mélange de breakdance et du hip-hop. Donc, ils ont instauré ça. Ils ont des phases très à eux, mais que certaines personnes ont essayé de recopier.
say. You can make it fun, man. Sounds so good. Good. Don't be bashful, girl. Back it up. Hold it good. Like it's spoken, man. Shake that as fast as you can. What you talking about holding back? Ce qui va déterminer le meilleur groupe de danseurs va être une battle à la fin. Donc comme dans tous les films qui se respectent, comme je le dis si bien, il y a une petite histoire d'amour. Mais en fait le problème c'est que là, l'histoire d'amour elle est entre un des deux potes et la sœur d'un des deux potes. Je sais pas si vous vous souvenez des noms, mais il y a Elgin et David. Et voilà, après il y a une partie un peu triste. Alors j'ai pas dit les années, Street Dancer c'est en 2004 et après t'as Sexy Dance. Après t'as Sexy Dance donc qui est en 2006. Alors Sexy Dance, donc c'est l'histoire de Tyler qui a un don de hip-hop et en fait il s'en rend pas directement compte, il va faire des bêtises dans une école donc on va lui demander de nettoyer les bêtises entre parenthèses qu'il a faites mais avec des intérêts. Et donc il rencontre Nora elle qui a grandi dans un milieu un peu aisé et tout mais elle aussi qui est passionnée par la danse classique. Et dans ce film c'est le premier film où tu vois une fusion de danse classique et de hip-hop et là ça n'a presque rien à voir. En plus il y a une partie où il danse. Once again, you can shake your thing and there ain't no pause. This is for the girls and the frozen I see. And everybody dance on the late to BC. This is for the kids in the club and the street. Get on the dance floor where the music is free. Slip on it to the top, go with me. Sexy Dance 2 avec Angie, genre elle a un bête de talent, elle fait partie du groupe 410 mais après à un moment donné elle va devoir aller à l'école. Vous voyez dans le Sexy Dance 1, l'école en question, elle va devoir aller là-bas parce que la maman en question, elle en a marre qu'elle traîne avec le groupe 410 parce que le groupe 410, bref, ils font des bêtises dans la rue, enfin ils taguent des murs, etc. Et bref, ils sont coursés par la police, tu connais. Voilà, donc elle va être obligée de rentrer dans l'école et dans l'école, elle va rencontrer des gens et après elle va se faire virer du 410 parce qu'ils se demandent pourquoi elle est jamais là parce qu'elle va commencer à être absente parce qu'elle s'est inscrite à l'école en question. Franchement, c'est un truc de ouf, mousse, wesh, mousse. Oh là là, mais mousse, c'est trop. Bounce. Like you. Bounce. Step In, t'as tout, t'as Megan Good, l'actrice Megan Good, t'as Chris Brown. Franchement, Step In, c'est un mélange de danse hip-hop et de danse africaine. Franchement, Step In, si t'as pas vu ça, là, c'est pas bizarre, mais c'est sombre. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle DJ Williams et lui, en fait, il va intégrer une université grâce à ses compétences en athlète, etc. En plus, juste avant, il avait gagné le street dance, mais sauf que là, en fait, il va découvrir le step in, il va archi accrocher avec ça et donc il va montrer en fait ses capacités, lui, ce qu'il sait faire donc dans le street dance. Et donc après, ils vont tous le valider. Et donc la jeune April qui joue Megan Good, elle va le remarquer et tout. Donc vous-même, vous savez l'histoire d'amour. Dans tous les films, il y a des histoires d'amour. Franchement, dans tous. Surtout dans les films de danse. T'es obligé. Et donc, ils vont participer à une compétition. Franchement, c'est à regarder. Step In, si t'as pas regardé ça, c'est trop bizarre. Non, on m'a dit c'est sombre, on a dit c'est pas bizarre, on a dit c'est sombre. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Alright, peace.